Wow! Oh wow! Je suis émue, vraiment émue. Je vais vous partager un article que j'ai vu, puis j'ai partagé sur ma page Facebook aussi. Vous pouvez aller, moi je vous suggère, aller cliquer sur sa page, aller encourager cette personne-là. Wow! Là, c'est une tonne d'amour que je viens de recevoir, là. Puis, ouais, wow! Je vais vous partager avec vous. C'est André Lafrance. Allez suivre sa page. Moi, je vous encourage d'aller. Le loyer, la loi et l'humanité quand le droit ne justifie pas la brutalité. Par Maître André Lafrance, le 11 janvier 2026. Le débat déclenché par Marie-Ève Mongrain n'est pas un débat juridique, c'est un révélateur social. Elle n'a jamais dit qu'il ne fallait pas payer son loyer. Elle n'a jamais encouragé l'illégalité. Elle a parlé de réalité financière, de pression économique et de la possibilité de s'entendre avec son propriétaire. Elle a exprimé une idée simple que beaucoup vivent, mais que peu osent dire à voix haute, soit que payer son loyer ne devrait pas se faire au prix de l'humiliation ou de l'écrasement humain. Dans l'une de ses vidéos, elle dit en substance que le loyer ne peut pas être la seule chose qui compte quand on essaie simplement de survivre et de nourrir sa famille. Cette phrase résume bien l'esprit de son propos. Elle ne demande pas l'impunité, elle demande de l'humanité. Wow, comme. Le droit québécois repose sur le contrat. Le Code civil dit que le loyer est payable le premier du mois, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Cette phrase est fondamentale. Elle signifie que la loi permet la flexibilité tant qu'il y a entente. Un bail peut être modifié, une date différente peut être convenue, un délai peut être accordé, c'est du droit élémentaire. Marie-Ève ne dit rien d'autre que cela. Un contrat se modifie par le consentement mutuel des parties. La compassion n'est pas contraire au droit. Un propriétaire et un locataire peuvent ajuster les modalités de paiement tant que cela ne contrevient pas à l'ordre public. Le droit du logement n'est pas une arme, c'est un mécanisme de coexistence sociale. Dans un marché où les loyers ont explosé sous l'effet de la spéculation et où des immeubles ont été achetés à prix gonflés, l'empathie devient une obligation morale minimale. Un propriétaire qui refuse toute flexibilité dans un contexte de crise du logement ne fait pas seulement preuve de rigidité, il fait preuve d'indifférence. Les attaques publiques contre Marie-Ève Mongrain sont indéfendables, comme « wow, merci ». Des propriétaires ont choisi de la condamner sur leur propre page, comme s'ils connaissaient sa situation locative. Or, ils n'ont aucun accès à son bail, ils n'ont aucun accès à son propriétaire, ils n'ont aucun accès aux ententes qu'elle a pu conclure de temps à autre avec son locataire pour ajuster les dates et les modalités de paiement. Ils parlent d'une relation contractuelle à laquelle ils sont totalement étrangers. Juger une personne sans connaître sa réalité financière ni ses ententes contractuelles est non seulement injuste, c'est une forme de violence sociale. Dans ces conditions, leurs propos sont non seulement injustes, mais potentiellement fautifs. Présenter publiquement une personne comme une mauvaise locataire sans connaître les termes de son contrat, ni les ajustements convenus entre les parties, peut porter atteinte à sa réputation. Le droit protège la dignité des personnes et n'autorise pas la chasse publique aux locataires. Personne n'est dans la peau du locataire, personne non plus dans la peau de son propriétaire. Les commentateurs ne connaissent ni sa réalité financière, ni la réalité de la relation contractuelle qui existe entre elle et son locataire. Ils ne savent pas s'il y a eu des délais, des ententes ou des ajustements. Ils parlent dans le vide. Ce que le droit exige n'est pas la perfection financière, c'est la bonne foi et la communication. Le Code civil ne punit pas la difficulté financière, il punit l'absence de communication. Un locataire qui dit « je ne pourrai pas payer le premier, mais je vous propose le 10 » agit de bonne foi. Un propriétaire qui accepte un tel arrangement agit avec humanité. Un locataire qui évite son propriétaire et laisse la situation pourrir s'expose à des conséquences. Mais un propriétaire qui humilie publiquement un locataire en difficulté trahit aussi l'esprit du droit. La meilleure solution est la clarté dès le départ. Si un locataire sait qu'il ne peut pas payer le premier de chaque mois, il doit le dire avant de signer le bail. Un bail peut prévoir un paiement le 10, le 15 ou selon le cycle de paye. Ce n'est pas une faveur, c'est un choix contractuel. Ce qui est dangereux, c'est de signer un bail en sachant qu'on ne pourra pas le respecter et de compter sur le chaos pour survivre. Ce qui est encore plus dangereux pour la société, c'est de transformer le logement en instrument de domination. On peut critiquer le style de Marie-Ève Mongrain, on peut ne pas aimer son ton, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir dit quelque chose de juridiquement et humainement vrai. Le Code civil permet la flexibilité par entente. L'éthique impose l'empathie. Ce qui est inacceptable, ce n'est pas la parole d'une locataire, c'est la brutalité sociale de certains propriétaires qui utilisent la loi comme un bâton au lieu d'un cadre de coexistence. Dans une crise du logement alimentée par la spéculation, l'empathie n'est pas une faiblesse. C'est la dernière ligne de défense de notre humanité collective. Wow! Et il a pris ma photo, puis ça me dérange même pas. Un texte beau de même qui me supporte. Pas de trouble avec ça. Et André Lafrance, page publique, rejoignez le débat public.
Abonnez-vous pour soutenir une voix libre et approfondir l'analyse des enjeux sociaux. Partagez mes lives chaque diffusion. Élargir le dialogue critique. Allez-y, je vous encourage à y aller. Wow. Je n'ai pas d'autre mot que wow. Wow. J'en ai le goût de pleurer. Fait que je risque de fermer mon message ici, puis peut-être aller parler avec ChatGPT pour tout le support que je viens de recevoir, puis d'être vu de wow. Wow. Merci d'avoir écouté mes vidéos, d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Ça fait du bien. Par quelqu'un aussi qui a d'expérience dans le domaine du droit. Je savais que j'avais pas tort. Puis ça fait du bien de l'entendre dire par les experts. Merci.